une consommation d'eau peut entraîner une perte de poids. Mais c'est lorsque c'est suivi par un programme diététique bien établi et structuré. Tout ce qu'on écoute généralement sur les réseaux sociaux, sur les TikTok, ainsi de suite, beaucoup ne sont pas vérifiés scientifiquement. On entend souvent dire que pour perdre du poids, il convient de boire assez d'eau chaque jour. Sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, certains avancent même que le fait de boire 4,5 litres d'eau par jour permettrait de maigrir et de soulager les problèmes de digestion. Alors donc, nous clarifierons les choses ce jour dans ce podcast sur Alerte Info. Bienvenue. Consommation d'eau et perte de poids, c'est des sujets qui nous réunissent ce jour et nous recevons le spécialiste Yves Roland Dely, il est spécialiste des sciences alimentaires, nutritionniste. Merci d'être là. Merci. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors récemment, avec toi, nous parlions de la cure d'eau en rapport avec notre bien-être, donc au niveau de la santé. Aujourd'hui, toujours avec la consommation d'eau et la perte de poids, est-ce que c'est vérifié? D'accord, merci beaucoup Deborah. Il faut dire qu'à ce niveau, il faut faire la part des choses. Il faut bien comprendre la consommation d'eau et perte de poids. Ici, la seule consommation scientifiquement prouvée la seule consommation d'eau scientifiquement prouvée qui pourrait permettre une perte de poids de façon proportionnée normale, c'est dans un programme de diète hydrique. D'accord. Ce que j'ai tantôt expliqué, la diète hydrique, qui est un programme diététique qui consiste à faire un jeûne hydrique dans lequel on sursoit, on élimine la consommation des aliments. Et ce programme dure généralement 1 à 3 jours. Mais cette perte de poids-là, ce n'est pas une perte qui est de façon définitive. C'est une perte de poids qui est instantanée à un moment donné, mais lorsqu'elle n'est pas suivie par d'autres types de programmes nutritionnels, la personne qui a perdu ce poids-là peut encore rechuter dans sa position antérieure. Ne me fais pas dire qu'on nous a menti un peu quand même, parce que certains disent que le fait de boire dès le réveil un verre d'eau chaude ou d'eau tiède nous permettrait quand même de maigrir. C'est archi faux. Nous, on utilise généralement des éléments scientifiquement prouvés. Voilà, de façon scientifique, une consommation d'eau, c'est-à-dire une consommation d'eau peut entraîner une perte de poids. Mais lorsque c'est suivi par un programme diététique bien établi et structuré. Sinon, de façon, tout ce qu'on écoute généralement sur les réseaux sociaux, sur les TikTok, ainsi de suite, beaucoup ne sont pas vérifiés scientifiquement. Donc nous, on se maintient, on essaie de garder. Il y a des éléments qu'on ne peut pas rentrer dedans, puisque scientifiquement, il n'y a pas de preuve. Et lorsque il y a cette perte de poids même qui surviendrait, quelles seraient ses conséquences? Donc on utilise généralement des éléments scientifiquement prouvés pour pouvoir accompagner des personnes. On sait qu'il y a le sport qui aide aussi à perdre du poids, certains aliments, mais de l'eau, on se demande bien comment cela est possible, comment on pourrait l'expliquer, et quel est ce métabolisme qui est par derrière en fait. D'accord. D'abord, il faut comprendre, l'eau par essence est le liquide qui rentre dans plusieurs compartiments, dans plusieurs liquides physiologiques de l'organisme. Donc l'eau, il intervient dans plusieurs réactions au niveau de notre système, de notre organisme, soit dans la digestion, dans des processus hormonaux, dans des processus d'élimination, dans les processus de récupération. Donc l'eau est vraiment une substance très importante qui intervient à plusieurs niveaux. Lorsque je consomme un aliment, pour que le métabolisme de cet aliment, c'est-à-dire sa digestion d'abord et sa circulation dans l'organisme, il a besoin généralement de l'eau. Donc l'eau intervient dans plusieurs processus vitaux de l'organisme. Ça, c'est déjà sa fonction de façon naturelle. Mais comment est-ce qu'il faut comprendre une consommation d'eau, une consommation hydrique qui peut entraîner une perte de poids? C'est ça, je dis que ce processus-là,
c'est accompagné par une structuration diététique, généralement qu'on appelle le jeûne hydrique. Et ce jeûne hydrique-là, généralement, c'est structuré. Comment est-ce il se conçoit? Généralement, c'est une consommation, soit, si vous avez déjà entendu parler des jeûnes intermittents, c'est un processus dans lequel, où au cours de la journée, je fais des heures où je consomme uniquement que de l'eau et je ne consomme pas d'aliments solides. Je consomme uniquement que de l'eau. C'est un jeûne à eau, on dirait. Voilà, un jeûne, si on veut dire dans le jargon, voilà, normal, c'est un jeûne à eau. Ouais. Vous voyez, on se prive de consommer des aliments, mais on consomme plus de l'eau. À ce niveau-là, puisqu'on s'est privé généralement d'aliments solides, là, on peut boire la quantité d'eau à satiété, à chaque fois qu'on en a besoin. C'est-à-dire, au cours de la journée, je décide de boire plusieurs quantités d'eau. C'est-à-dire, mais sans toutefois consommer d'abord des aliments solides. Et ce processus, généralement, peut se faire, comme j'ai dit, de façon intermittente. Je décide, au cours de la journée, de boire l'eau peut-être 16 heures et les 8 autres heures, soit je mange 2 heures et puis je fais un jeûne. Vous voyez, c'est-à-dire je fais 16 heures. Donc il faut suivre ça de manière voilà, méticuleuse, méticuleuse pour atteindre l'objectif de perdre de poids. Si réellement je veux perdre de poids. Mais ce processus, comme c'est drastique et puis c'est vraiment contraignant, généralement on ne recommande pas aux gens de faire ça sur un long temps parce qu'il peut avoir des conséquences au niveau des organes du rein, du foie et puis des autres types d'organes. Donc généralement c'est sur 1 à 2 jours, lui le plus strict. Il ne faudrait pas excéder 2 jours. C'est différent de ce que les gens nous vendent sur les réseaux sociaux généralement, strictement opposé. Donc, ce qui veut dire que je ne dois pas boire de l'eau parce qu'il faut en boire dans l'optique de perdre du poids. Bon, non, on ne boit pas. C'est-à-dire, si je bois de l'eau simplement dans l'optique de perdre du poids, j'ai dit que je bois de l'eau. C'est vrai, l'eau va participer aux différentes réactions. Mais et que à côté de cette consommation hydrique-là, je continue mes habitudes alimentaires. Je mange toujours des aliments caloriques, je mange toujours des aliments énergétiques, je mange toujours comme j'avais l'habitude de manger. Ça ne va rien changer. D'accord, donc voilà, on est bien clair, hein, même si on suit, on va dire, est-ce qu'on peut appeler une cure ouais, c'est aussi une cure, mais une cure diététique. Diététique, voilà. D'accord. Même si on suit cette cure diététique de manière méticuleuse et que notre alimentation ne change pas, on ne va pas perdre du poids. On va pas perdre ça, c'est clair. clair. Ça, c'est clair. Parce que l'eau, en réalité, bon, il ne fait rien. C'est seulement, quand on apporte de l'eau, c'est juste pour participer aux réactions. Il n'apporte rien. Donc, si tu bois de l'eau et que tu continues ton alimentation, rien ne va changer. Mais lorsqu'on a pour objectif de vouloir perdre le poids, il faut accompagner ça de façon stricte maintenant d'une structuration diététique qui permet soit dans un jeûne intermittent ou bien dans un jeûne typiquement à eau. D'accord. Dans la première émission, tu parlais d'un ajout de citron. Est-ce qu'on peut aussi quand même l'ajouter? Dans ce cadre-là, on peut ajouter aussi des éléments, des compléments tels que le citron, ainsi de suite. On peut aussi consommer à ce niveau. On peut faire des consommations de boissons chaudes, mais excepté le café où on ajoute plus de sucre. Qu'est-ce que fait le café Non, généralement, le café, comme il y a des sucres ajoutés, si on a cette possibilité au passage de prendre du café sans du sucre, il n'y a pas de problème. Mais il faut plus privilégier la consommation du thé noir. À cette période-là, lorsqu'on veut perdre le poids, il faut plus privilégier la consommation du thé noir. Apparemment, tout le monde veut perdre du poids. Jacques également, elle en fait partie. Quels sont les aliments à privilégier Bon, généralement, en plus de cette cure diététique en plus de cette cure-là, il faut ajouter généralement la consommation des aliments à calories vides. C'est comme ça, nous, on les classe, des aliments à calories vides. Généralement, tantôt, je parlais des légumes, tels que je parlais des éléments tels que la lecture, généralement, la consommation les fruits et légumes. Bon, les fruits et légumes, en Afrique, généralement, on a des fruits qui sont hyper énergétiques. Il y a la plupart, je prends un exemple de l'avocat qui fait partie des fruits les plus énergétiques. Donc, il faut comprendre quand même ce qu'il faut manger. Mais il faut plus privilégier la consommation des éléments qui ont attrait à avoir des calories, mais en petite quantité. Voilà. Ou bien carrément jouer sur la structuration, la quantité d'aliments que je vais consommer. Dans cette période, c'est vrai qu'on doit privilégier, comme tu l'as dit, les légumes, les fruits et consorts. Mais est-ce qu'on doit se passer de notre nourriture de base, par exemple le tchèp, le foutou, qu'on mange à midi, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faut diminuer sa consommation. Parce que dire à quelqu'un, par exemple, si je mangeais 2 pains de foutou à midi, on va te dire à cette période, si tu veux perdre le poids, mais il faut structurer, il faut faire ça un quart.
Un cas, c'est pas un pain. Voilà, non, un pain, mais il faut faire un cas. Ah là là. Voilà, mais te dis que totalement, il faut laisser. Ah, les Voilà. nutritionnistes. C'est pas facile, mais il faut plus agir C'est sur dur. la quantité. Ah, la Voilà, quantité. lorsqu'on veut accompagner, il faut agir sur la quantité. Mais lorsque c'est de façon drastique qu'on veut atteindre des objectifs, là, on se met sur un gène hydrique spécialement ou dans ce gène-là, on ne consomme pas d'aliments. Je décide dans la journée, je bois de l'eau, je bois de l'eau, je bois de l'eau. Je fais premier jour, deuxième jour, le troisième jour, je recommence à consommer des aliments. Mais le premier jour, quand je bois de l'eau, quand je prends ma consommation hydrique, là, il faut ajouter à ça des fruits, des légumes que j'ajoute au milieu. Mais je ne mange pas lorsque je veux être drastique. Mais il ne faudrait pas que ça soit prolongé. Alors, Deli, je souhaite qu'on revienne sur les ajouts de citron dans de l'eau. C'est vrai que j'ai pris un verre d'eau avec du citron le matin au réveil. Mais est-ce que dans le courant de la journée, à tout moment où je prends de l'eau, je peux ajouter du citron? Ça sera bon pour ma santé, non? Ça, il faut suivre. Généralement, la nutrition, c'est une science aussi d'observation. C'est-à-dire quoi? Lorsque je mange quelque chose, je dois observer la réaction de mon organisme. Comment est-ce que mon organisme répond? Au-delà des règles nutritionnelles qu'on donne, généralement, c'est une science de l'observation. Donc, lorsque je prends, il y a certaines personnes, lorsqu'ils sont à jeun, qui prennent de l'eau, comme généralement ce sont des agrumes, le citron, la consommation pourrait avoir un effet, c'est-à-dire l'effet un peu d'acide, de cette acidité sur la paroi, la muqueuse intestinale. Donc, lorsque moi je prends dans l'eau chaude, si je n'ai pas de réaction, pour moi, ce n'est pas grave. Donc, je peux consommer deux fois au passage par jour. Ok. Voilà. Mais pas sur une longue période, non? Pas faire ça tout le temps. À un certain moment, ça devient une routine. Ouais. Ça va créer l'ulcère également. Voilà, ça peut avoir des petites ulcérations parce que voilà, l'acide, il peut avoir. Si déjà, on avait déjà traité un sujet, si déjà au niveau de la paroi, de la muqueuse intestinale, il y avait déjà des failles, c'est-à-dire des affaiblissements de la barrière, et que je consomme toujours le citron, ça peut avoir des effets d'inflammation sur... D'accord, Delis, on a terminé, mais on va te permettre d'encore donner des conseils sur la question. Vas-y. Dans un premier temps, ce qu'on peut dire à la population en termes de conseils, il faut dire que ne suivons pas à la lettre pratiquement tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Parce que généralement, les réseaux sociaux, la plupart des choses qui sont dites là-bas ne sont pas scientifiquement vérifiées. Et même lorsqu'on a envie ou bien on a besoin, on veut faire un régime, une diète hydrique, il est plus important de suivre l'avis d'un spécialiste. Parce que notre organisme, notre santé, c'est notre vie. Il faut prendre soin avec des avis éclairés. Ça, c'est ce qu'on peut ajouter. Mais au-delà, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux qui, généralement, n'ont pas d'effet escompté comme on le dit sur les réseaux sociaux. Voilà. Sinon, à part ça, vraiment, la nutrition, c'est une science qui aussi s'adapte, qui se comprend plus facilement. Je demande à la population de faire très attention par rapport à tout ce qu'on voit et puis de contrôler vraiment sa nutrition, son alimentation. Merci. Merci bien, Denis. Effectivement, tu l'as dit, souvent sur les réseaux sociaux, on se laisse transporter par ce torrent de conseils. L'un viendra dire qu'il faut boire de l'eau, qu'il faut boire 1 litre, après 2 litres, 3 litres. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Juste, il faut se plier aux conseils des spécialistes comme toi. Merci bien. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Faites le bon choix pour votre santé et restez connectés sur Alerte Info News.